أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. Nous avons promis toucher à un thème qui est devenu sensible, la raison. On sait tous, les motifs, on les connaît, mais il est de notre devoir, la réforme radicale, de présenter aux êtres humains sur cette terre la philosophie qui accompagne toujours les actions que Allah nous demande d'accomplir, car nous ne sommes pas comme des bêtes sauvages ou même domestiques. Nous sommes des êtres doués de raison. Par conséquent donc, Allah fait toujours appel au sens de la raison, au discernement et à la prise de décision pour guider la vie qui doit être menée sur cette terre pour répondre au vouloir divin. Allah n'a pas mis l'homme sur la terre pour qu'il la transforme en une prison. Justement, c'est notre acquaintance avec le diable qui a rendu infernale notre vie sur cette terre. Allah donc, dans sa bonté immense, ne nous a pas abandonnés dans les mains du diable. Il nous a plutôt délivrés du diable. Malheureusement, certains se complaisent encore à avoir pour ami le diable et veulent toujours tromper les autres en roulant leur langue quand ils lisent les versets des livres révélés, en essayant de donner une interprétation erronée à des choses pour lesquelles ils n'ont reçu aucune science. De telle manière qu'aujourd'hui, le monde musulman, dans son islam entier, a été plus arabisé que islamisé. La raison fondamentale se retrouve dans ce problème qui mine aujourd'hui la vie sociétale chez les musulmans, qui est même plus le vêtement que nous avons apporté, mais le voile. Finalement, les débats ont glissé vers quelque chose pour lequel certains se battaient justement, pour que finalement on restreigne la discussion et le débat uniquement que sur le voile. Alors que ce n'est pas le voile qui était le plus important du débat, mais plutôt la tenue vestimentaire. Comme on l'a déjà dit, les esprits mal montés, les esprits étroits, collaborant avec le Satan plus qu'avec les humains qui sont avec Allah, ont réussi, par leur fourberie, à nous faire avaler l'arabisation du musulman et non l'islamisation du musulman. 5 versets coraniques traitent la question de l'habillement de la femme. Ce n'est pas le voile de la femme dont traitent ces 5 versets justement. Voilà où on est tombé dans le piège de nos dévanciers qui ont supprimé l'effort individuel et intellectuel qui permet donc à l'être humain de faire vivre le Coran à travers son comportement quotidien. Aujourd'hui, il est devenu difficile à un musulman d'être musulman au Canada, au pôle Nord, à la Terre de Feu, en Espagne, en France, en Iran, en Australie, au Japon, alors que on est tous unanimes sur la question que la religion islamique est universelle et mondiale et qu'elle est la religion qui peut être pratiquée sur toute surface de la terre sans être une religion de contrainte. Malheureusement, comme je l'ai déjà dit, des esprits plus alliés au diable qu'à Allah ont réussi à nous mettre dans un enfer sur terre en nous rendant coupables de nos consciences spirituelles envers Allah et en ne nous délivrant pas du diable réellement. Je connais des gens qui mettent des femmes en enfer à cause d'un problème de voile, alors que eux-mêmes dans leur boutique où ils sont installés,
ils ont déjà changé le poids qui doit être lu sur la balance. Je me pose la question, entre le port du voile et ceux qui truquent les balances, lequel des péchés est le plus grand? Si vraiment ne pas porter un voile est un péché, on va donc étudier ceux qui pendant des siècles et des siècles a façonné notre mentalité sur cet aspect du vestimentaire et savoir si Allah nous a emprisonnés par des versets ou c'est nous-mêmes qui nous sommes emprisonnés par notre conscience, toujours pas dévoués à la cause divine. Les 5 versets, on va les lire et ensemble on va découvrir une chose extraordinaire dans le Coran, comme si c'est pour la première fois qu'on l'ouvrait, alors qu'on l'a avec nous apparemment. C'est pour ça que je réponds les gens toujours, le Coran n'est pas celui qui t'accompagne, c'est pas ton compagnon. Le Coran c'est ta vie, il ne t'accompagne pas, il est en toi. Et quand tu as compris l'essence du Coran, wallahi billahi ta'ala, tu deviens le citoyen le plus aimé de tout le pays dans lequel tu habites. Si tu vois qu'on te déteste, c'est parce que tu n'as rien compris du Coran justement. Tu en as fait un livre physique et tu as oublié le livre spirituel qui est chez Allah, que tu n'as pas voulu prendre. Revois la vidéo de la réforme radicale sur la sourate 2, versets 1 à 5, pour comprendre ce que signifie le Coran physique et le Coran spirituel. Le premier verset qu'on va d'abord lire, c'est le verset de la sourate 33. Au verset 33, les coalisés. Les femmes du prophète, vous n'êtes pas comme de quelconque femme. Si vous voulez vous comporter en piété, tenez-vous digne dans vos foyers et ne vous montrez pas de façon dont on se montrait lors de l'ancienne ignorance Jahiliya. Sourate 33, verset 33. Le second groupe de versets est: et quand vous demandez à ces femmes, les femmes du prophète, quelque objet, demandez-leur alors derrière un rideau. C'est pour vos cœurs et leurs cœurs plus purs. Coran, sourate les coalisés, sourate 33, verset 53. Troisième verset. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause, qui n'espèrent plus le mariage, nul grief à elles, alors de déposer leur étoffe, mais pas de se faire voir en parure. Et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Dieu entend, cependant il sait. Sourate 24, An-Nur, lumière, verset 60. Ô Mohammed le prophète, dis à tes épouses et à tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et exemptées de peine. Et Dieu reste pardonneur, miséricordieux. Coran Sourate 33, le coalisé, verset 59. Le dernier verset. Et dis aux croyantes qu'elles baissent leur égard et qu'elles gardent leur chasteté, et qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui en paraît, et qu'elles ne montrent leur parure qu'à leur mari, ou à leur père, ou au père de leur mari, ou à leur fils, ou au fils de leur mari, ou à leur frère, ou au fils de leur frère, ou au fils de leur sœur, ou à leur compagne, ou aux esclaves que leurs mains possèdent, ou aux domestiques mâles qui n'ont pas le désir, ou aux garçons qui n'ont pas encore puissance sur les parties cachées des femmes. Sourate 24, verset 31. On a lu 5 versets qui se rapportent au vestimentaire chez la femme, pas chez l'homme. Et on a résumé, on a restreint ce vestimentaire qu'à un seul aspect, le voile. Alors que le verset qu'on vient de lire en dernière position est le verset qui détaille, en gros. Et on voit bien donc que, en fait, Allah même ne mentionne pas le voile en tant que tel. C'est nous qui avons restreint l'explication de ces versets au voile seulement. Allah même va plus loin que ce que nous on fait aujourd'hui. On apprend donc la situation qui se présente à nous, qui est ici dans les 5 versets qu'on vient de lire. On voit qu'il s'agit de bien de 3 groupes de femmes bien distinctes, et chaque groupe est contrainte, pas spirituellement, pas sur le plan de la foi, mais est contrainte de manière sociologique à appliquer quelque chose qui les protégerait dans ce dans lequel ils vivent de certains tourments qui peuvent arriver. Le premier groupe de personnes auxquelles Dieu s'adresse sont les femmes du prophète. Il met les femmes dans une situation telle que elles ne doivent pas, à cause de leur statut
se mettre au même rang que les autres femmes. On voit donc très bien que le statut social de la femme est important dans la conception de l'explication du vestimentaire chez la femme. Malheureusement, on a essayé de mettre toutes les femmes dans le même moule, de leur imposer, du plan masculin, un type de vestimentaire qui ne sied même pas, qui n'a jamais sied au temps du prophète alayhi salam, qui ne sied pas au temps d'aujourd'hui, qui s'est trouvé embrigadé par des traditionalistes qui ne voulaient pas laisser leur tradition, qui ont imposé donc leurs coutumes vestimentaires à tout le monde. Ils n'ont pas cherché à nous islamiser, mais à nous arabiser. Le second verset qu'on a lu, où Dieu nous précise succinctement, quand vous demandez à ces femmes, les femmes du prophète, un objet, vous venez chez elles et vous demandez un objet, il faut le faire de derrière un rideau. Donc ce n'est pas un voile que la femme porte pour se cacher, mais c'est pour empêcher un contact physique dans un endroit trop intime, comme peut-être vous venez quelque chose dans sa chambre ou au salon, où elle est seule. En ce moment-là, tu restes à la porte et elle te rapporte ce que tu veux. C'est toujours encore adressé aux femmes du prophète et c'est une protection qu'on leur donne. Maintenant, le second groupe auquel Allah s'adresse sont les femmes atteintes par la ménopause. Une femme atteinte par la ménopause, mais qui n'espère plus le mariage, alors elle peut laisser son voile. On appelle ici, qu'on a traduit par étoffe, et on a traduit par restriction voile. Et si elle peut rester chaste, ce serait très bien pour elle. Le quatrième s'adresse maintenant au prophète, à la famille du prophète et aux femmes des croyants. Quand Allah demande de ramener leur grand voile, et je me rappelle bien que certains traduisent leur grand voile sur leur poitrine, parce qu'on demande de montrer les visages, les mains et les pieds des femmes. Donc le visage n'est pas à cacher. Il y a certains pays où on cache même le visage. Donc ici le grand voile dont on parle se rabattait sur la poitrine. Et ce verset a adressé toujours aux femmes du prophète. Donc la première indication, c'est la femme du prophète mais à la maison. Elle a un comportement qu'elle doit tenir vis-à-vis de ceux qui viennent pour justement demander quelque chose. Et cette fois-ci, en fait, c'est ce qu'elles doivent faire quand elles sont hors du domicile conjugal, pour ne pas être vite reconnues et exemptées de peine. Le mieux aurait été pour le musulman s'attarder sur le mot exempté de peine. On voit donc bien que Allah ici nous indique que le port de ce qu'on appelle aujourd'hui le voile n'était pas une prescription obligatoire divine, mais était un conseil qu'on donnait aux gens pour ne pas être victime de peine. Il est rapporté qu'en ces temps-là, la révélation de ce verset s'est passée à Madina, où il y avait les communautés juives, chrétiennes et païennes. Il y avait plein de communautés qui n'étaient pas musulmanes. Et la plupart des gens nous racontent que certains attaquaient les femmes esclaves. Mais comme il était difficile de distinguer une femme esclave et une femme musulmane, Dieu a donc descendu ce verset pour que les femmes musulmanes soient distinguables de par leurs vêtements des femmes esclaves pour ne pas subir les assauts des bandits qui étaient sur le chemin et qui s'attaquaient aux femmes faibles. Quand on les reconnaît en tant que musulmans par leur vestimentaire, eh bien, on n'attaque plus ces femmes. La question première est celle-ci. De nos jours, avons-nous ces circonstances? Non. On voit donc bien que quand Allah descend un verset circonstancié par des événements, dès que l'événement cesse, on peut suspendre la circonstance de l'événement qui a indiqué ce verset. Je vais par exemple prendre le cas de ceux qui coupent la main d'un voleur. Des gens volent, tu coupes les mains, mais après tu te rends compte que dans le pays, dans ta zone ce jour-là, en ce moment-là, la vie est très dure.
il y a la sécheresse, rien ne marche, les gens sont pauvres. Tu peux suspendre l'amputation des mains pour ceux qui volent la nourriture. Parce qu'il y a une condition qui crée l'augmentation du vol. Je n'ai pas dit de les gracier, mais tu peux suspendre jusqu'à ce qu'il revienne à la normale. Mais Oumar l'a fait. Par conséquent donc, si les peines pour lesquelles Allah veut les exempter n'existent plus, quel est maintenant le motif du port du voile pour les femmes qu'on leur impose de nos jours? Cette question, les oulémas masculins, misogynistes, n'ont jamais pu répondre à cette question qui leur a été posée pendant très longtemps. Pour contourner la question piège, ils ont donc défendu aux musulmans de pratiquer l'intelligence que Dieu leur a donnée pour appliquer à la religion islamique là où ils se trouvent. Aujourd'hui, il existe la police pour sécuriser et protéger les personnes. En ce moment-là, je ne vois plus où est l'intérêt d'exempter de peine des femmes musulmanes alors que ces peines sont maintenant inexistantes. Si le fait que tu dois être attaqué ou molesté à cause de ton voile d'ailleurs, tu dois l'enlever. Parce que le but du voile était de te donner une identification externe à ceux qui attaquaient des personnes à cause de leur tenue vestimentaire. Ça veut donc dire que quand tu as une tenue vestimentaire qui devient source d'agression, tu dois le retirer. Et attention, ce n'est pas de mettre toute nue. Tu dois retirer ce qui crée l'agression envers toi. Le but philosophique à la recherche ici, dans ce verset, est toujours la même philosophie. Ne pas rendre compliqué la vie d'un musulman sur cette terre. C'est pour ça même Allah dans le Coran que tout devant aller se plaindre chez lui, j'ai pas pu faire la religion à cause des persécutions. Et Allah leur répondra, la terre n'est pas assez vaste pour que tu immigres ailleurs. Ça veut donc dire que tu peux immigrer à dans nos territoires où il n'y a pas de musulmans en quantité. Et quand tu vois donc bien que ce que tu fais comme vêtement va te créer des problèmes sur ta personne, ton intégrité physique, tu dois tout faire pour ne pas subir les assauts physiques de l'extérieur de par ton vestimentaire. Dans le dernier verset qu'on va étudier, où tout est devenu plus clair pour ceux qui savent que c'est clair, sauf pour ceux qui ont des idées noires derrière la tête. C'est quoi? Et dit aux croyantes qu'elles baissent leur regard et qu'elles gardent leur chasteté et qu'elles ne montrent de leur parure que ce qui en paraît et qu'elles ne montrent leur parure qu'à leur mari, à leur père ou au père de leur mari, c'est-à-dire beau-père en gros, ou à leur fils ou au fils de leur mari, ou à leur frère ou au fils de leur frère, nièce, neveu, ou au fils de leur sœur, neveu toujours, ou à leur compagne, dame de compagnie, ou aux esclaves que leur mère possède, ou aux domestiques mâles qui n'ont pas le désir, ou aux garçons qui n'ont pas encore puissance ou connaissance sur les parties cachées des femmes. Bien. Ici, Allah a indiqué des groupes de personnes pour lesquelles la femme n'a pas besoin de se couvrir comme quand elle sort pour se protéger des agressions blessuraires à cette époque. Dans ce milieu, elle est protégée par sa famille. Et Dieu nous précise qu'elle peut donc ne plus mettre ce qu'on appelle le voile, et même enlever plus que ça. Et on va s'attarder sur un groupe bien précis, ou aux esclaves que leur main possède. Et il est clair que ici le mot esclave est adressé aux esclaves mâles comme femelles. On voit donc très bien que ce n'est pas pour soustraire la femme du regard des hommes que Allah a dit de porter, de rabattre leur grand voile sur leur poitrine, mais c'est bien pour les protéger d'une situation qui était à l'époque. Parce que les esclaves mâles, ils voient aussi la femme. Ils font des enfants, ils se marient. Par conséquent, ils connaissent le désir sexuel. Mais du fait qu'ils ont un rang social qui ne leur permet pas de se mélanger à la maîtresse de maison, déjà le rang social est la barrière qui
créer la protection de la femme par ce esclave à la seule condition qu'elle-même ne l'incite pas à devenir sexuellement violent vers elle. C'est vrai qu'elle commence de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Parce que c'est la femme qui va provoquer le désir à l'esclave. L'esclave connaît son rang social par rapport au rang social de sa maîtresse. Il sait bien que franchir ce rang social est punissable. Par conséquent, c'est la femme seule qui peut donc l'exciter à franchir la barrière. Donc on voit bien donc que ce n'est pas un problème de vestimentaire qui est là, mais c'est un problème de morale sociale. Comme on a échoué dans la morale sociale de nos enfants musulmans, donc pour se cacher derrière notre échec, on leur impose un voile, alors qu'il est bien clair et évident que les enfants filles ne sont pas concernés par le voile. Ce sont les femmes qui sont en état de procréer sexuellement qui sont concernées par, comme on dit, le voile. Mais même aujourd'hui, on l'impose à nos enfants de 6, 7 ou 8 ans. Quand tu vas dans les pays arabes, tu ne verras jamais une petite fille de 8-6 ans qui ne peut pas un voile sur elle. Par conséquent, inconsciemment, pour masquer nos échecs dans l'éducation des enfants sur le plan islamique, réel et vrai, on a donc essayé de relire à la lumière de notre échec spirituel le verset que je viens de citer, qui nous impose et qui impose aux femmes une tenue vestimentaire uniformisée pour le monde musulman. Après, j'ai toujours dit, le but de ceux qui nous envahissent dans le monde, après les premiers compagnons vrais, certifiés, ce n'était pas de nous islamiser, c'est de nous arabiser. La preuve que quand tu viens dans un village, et que tu arrives après 2 jours à dire Mashallah, Inch'Allah, Salam alaikum, tu deviens le plus proche d'eux. Même quand tu es plus idiot en religion. C'est une parenthèse. Donc le débat sur le voile n'est même pas un débat à faire. On en a fait un débat pour détourner la musulmane des vraies questions de l'islam, qui sont l'égalité des femmes et des hommes, la liberté des femmes vis-à-vis de ce qu'on dans le cadre qu'on a placé, l'éducation des enfants, le travail, la zakat. C'est pour détourner la pensée philosophique et spirituelle des êtres humains devant ces questions problématiques qu'on se cache justement derrière un voile. Et nous, comme on n'a pas porté le voile, on impose le voile aux femmes pour qu'on cache derrière ce voile les échecs de la société islamique de ce 21e siècle. Massalam.